Monsieur Fabien Genet. À vous, chers collègues. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports sous l'autorité de la ministre du Partenariat avec les territoires. Monsieur le ministre, comme vous le savez, la route Centre-Europe-Atlantique, la RCEA, est défavorablement connue depuis plus de 40 ans comme l'une des plus accidentogènes de France. Les accidents souvent mortels se multipliant, nous avons plaidé en 2017 pour une véritable accélération de ce chantier de la mise à 2 fois 2 voies des 2 tronçons nord et sud en Saône-et-Loire. Grâce à la mobilisation de tous les élus locaux, avec le soutien de mes collègues parlementaires, en particulier Jérôme Durain et Marie Mercier, nous avons obtenu de pouvoir faire avancer l'objectif de mise à 2 fois 2 voies de la quasi-totalité du linéaire en 2025, au prix d'un effort supplémentaire des collectivités locales de 87 millions d'euros, portant leur contribution totale à 126 millions d'euros pour, je vous le rappelle, Monsieur le ministre, une route nationale compétence de l'État. En 2021, un dépassement d'enveloppe dû à la révision des prix des matériaux et à des aléas a été révélé. Un nouvel effort de 12 millions d'euros a été consenti par le département et la région afin que les délais de travaux de la deuxième tranche soient tenus pour que l'aménagement de cette infrastructure ne prenne pas de retard. Or, aujourd'hui, nous apprenons que l'État, maître d'ouvrage de l'opération, envisage un échelonnement de la fin de cette deuxième tranche sur 4 ans pour une fin estimée au mieux en 2029 au lieu de 2025. Si cette information venait à se confirmer, elle serait tout à fait choquante et inacceptable. Dans ce dossier, l'État doit être au rendez-vous de ses promesses, des engagements pris avec les collectivités locales et les territoires, et poursuivre cet engagement en faveur d'une accélération et d'une finalisation de la sécurisation de cet axe d'intérêt national. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous le confirmer ? Monsieur le ministre. Monsieur le Président et Monsieur le Sénateur Genet, vous appelez l'attention du gouvernement sur l'avancement du programme d'aménagement de la route Centre-Europe-Atlantique en Saône-et-Loire et votre inquiétude sur l'achèvement des travaux de la deuxième tranche. Je veux vous dire que depuis 2013, l'État s'est engagé dans le programme de mise à 2 fois 2 voies de cet itinéraire, comme vous l'avez signalé, très accidentogène. La deuxième phase de ces travaux est largement engagée. 4 des 6 sections aménagées seront terminées dans les mois à venir. Les 2 dernières sections seront engagées en 2026 pour la section comprise entre La Fourche et le col des Vaux et achevée la même année pour la section Clermain-Sainte-Cécile. Malgré les financements importants mobilisés en 2022 par tous les cofinanceurs, le contexte de très forte inflation ainsi que les aléas de travaux et les surcoûts induits conduisent à mobiliser environ 15 millions d'euros supplémentaires pour achever la deuxième phase. L'État mobilisera ainsi 5 millions d'euros en 2024, puis 10 millions d'euros en 2025 pour assurer le respect du calendrier et garantir la sécurité de toutes celles et tous ceux qui empruntent cette route structurante. Vous pouvez être assuré de la mobilisation de mon collègue des Transports, le ministre François Durovray, sur cette question. Je vous remercie. Merci. Allez-y, chers collègues. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Ministre pour ces informations tout à fait importantes. Effectivement, nous étions un peu inquiets puisque sur le terrain, nous voyons tous les travaux qui se déroulent et je vous en remercie. Mais effectivement, pour la dernière partie entre La Fourche et le col des Vaux, effectivement, il n'y a aucun signe comme des piquetages de terrain qui pourraient annoncer des travaux futurs. C'est donc pourquoi nous sommes absolument mobilisés. La Saône-et-Loire a trop attendu pendant des dizaines et des dizaines d'années cette infrastructure. La Saône-et-Loire a été trop souvent meurtrie et endeuillée. C'est pourquoi vous comprenez que nous resterons extrêmement mobilisés sur ce dossier. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant.